Vous êtes-vous déjà demandé en quoi le vaccin contre la grippe est différent des autres? Commençons par le commencement. Un vaccin, d'accord, mais pour qui? Il concerne en particulier les personnes dont le système immunitaire est fragilisé, c'est-à-dire tout le monde des 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes, les obèses. Cependant, attention, il concerne également l'entourage de ces personnes fragilisées, car se vacciner, c'est aussi protéger ses proches. L'entourage des nourrissons et le personnel médical sont donc directement concernés par la vaccination contre la grippe. Et à quoi sert ce vaccin? Comme on l'a vu, la grippe est une maladie virale très contagieuse, même avant l'apparition des premiers symptômes. Et le vaccin est le moyen de lutte le plus efficace qu'on ait trouvé. En vaccinant 80% de la population, on s'assure de protéger la population entière, y compris les personnes au système immunitaire défaillant. Le vaccin garantit d'éviter l'infection et ses complications et permet de limiter les conséquences d'une épidémie de grippe sur la société. À titre d'exemple, jusqu'à 4 millions de journées de travail sont perdues en France chaque année à cause des épidémies de grippe, soit plus de temps que ce qui sépare le monde actuel des débuts de l'agriculture dans le croissant fertile. Mais comment on fait un vaccin contre la grippe? Revenons à la vidéo précédente. Nous vous avions demandé quel était l'objet surprenant utilisé pour la fabrication d'un vaccin contre la grippe. Ok les gars, bien joué. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a de spécial ce vaccin contre la grippe? Donc, ne nous égarons pas, une chose après l'autre. Ça consiste en quoi un vaccin? L'idée d'un vaccin est d'injecter les antigènes d'un virus en particulier pour les présenter aux cellules protectrices du corps, c'est-à-dire le système immunitaire. Ces antigènes sont la carte d'identité du virus. L'organisme pourra alors mémoriser l'identité du virus et ainsi il pourra le détruire plus rapidement lors d'une éventuelle infection future. Dans le cas du virus de la grippe, on connaît deux antigènes pour le virus de type A. HA, l'hémagglutinine, et NA, la neuraminidase. Aujourd'hui, en France, on vaccine contre 3 types de virus. Influenza A H3N2 et H1N1, et Influenza B, qui sont leurs petits noms. Ainsi, dans un vaccin, on va mettre des portions d'enveloppe d'un virus, hérissées d'antigènes, ainsi que des excipients. Il s'agit de produits qui aident le système immunitaire à retenir comment réagir face à l'infection. Notez bien qu'en France, le vaccin contre la grippe ne contient pas d'adjuvant, donc pas d'aluminium. Comment le corps réagit-il naturellement? Lorsque l'organisme est attaqué par le virus, beaucoup de cellules mobiles tentent de le sauver en dévorant les intrus. Mais bien souvent, des agents spéciaux du système immunitaire, les lymphocytes, sont recrutés. On peut distinguer les lymphocytes B et T. Ce sont les lymphocytes B qui, lorsqu'ils détectent la présence du virus, se transforment soit en cellules mémoire, soit en cellules productrices d'anticorps. Ces anticorps vont neutraliser le virus qui sera condamné à être mangé. Et dans le cas du vaccin contre la grippe, attention, il faut bien comprendre que le corps peut répondre tout seul à une infection par un virus. Mais la vaccination permet de mobiliser les cellules mangeuses et tueuses de virus plus rapidement et plus efficacement, alors qu'elles ne se seraient pas forcément réveillées autrement, surtout chez certaines personnes dont le système immunitaire n'est plus performant. Il faut savoir qu'un vaccin ne peut pas déclencher la grippe, car il ne contient pas de virus entier infectieux. Des tests cliniques sont réalisés par des organismes indépendants comme l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils s'assurent de l'efficacité du vaccin et de l'absence d'effets secondaires par des contrôles de routine et des contrôles spécifiques au vaccin contre la grippe. Des campagnes de vaccination sont également mises en place partout dans le pays, et ce, dès le mois d'octobre. Chaque année, de nouvelles versions du virus de la grippe apparaissent. Il faut donc modifier le vaccin. Les souches utilisées dans le vaccin sont déterminées 2 fois par an, en février dans l'hémisphère nord et en septembre dans le sud. Il existe un système de surveillance de l'OMS. Les données sont collectées via des centres collaborateurs disséminés dans le monde comme des centres de surveillance nationale, tels que le réseau Sentinelle, ainsi que des systèmes de surveillance via les recherches Google des gens qui cherchent à identifier leurs symptômes. Ces données sont collectées par Google Trends ou d'autres études web comme GripNet qui permettent d'obtenir des données chiffrées de l'évolution des maladies.
Ainsi, l'OMS choisit les versions actualisées des virus les plus présents chaque année. Les heureux élus de l'année seront ainsi sélectionnés et ce sont leurs protéines d'enveloppe à eux que l'on mettra dans la nouvelle version du vaccin. C'est pour ça qu'il est important de se faire vacciner tous les ans. Au fait, ça ne se passe pas comme ça pour les autres vaccins. C'est une spécificité de ce virus qui évolue super vite. On a deux types d'évolution, appelés dérive antigénique et réassortiment antigénique ou cassure. Le cas de la dérive n'est pas trop problématique, car elle correspond à de faibles variations des antigènes, et donc des virus. La dérive est à l'origine des épidémies saisonnières contre lesquelles notre corps et la vaccination peuvent lutter, car certains antigènes restent inchangés. Cependant, les réassortiments correspondent à des phénomènes rares et brutaux à l'origine de pandémies ou d'épidémies sévères de grippe. Les réassortiments ont lieu quand deux types de virus se rencontrent lors de l'infection d'une même cellule. Des fragments de gènes de chacun des virus peuvent être échangés. Et paf ! Ils forment un nouveau virus inconnu contre lequel notre organisme n'est pas préparé. De plus, il n'est pas possible de prévoir l'apparition d'un réassortiment. Donc bien souvent, le nouveau vaccin contre la grippe est inefficace contre ce nouveau type de virus. Il est alors nécessaire de modifier le vaccin pour qu'il protège contre les anciennes versions du virus et le nouvel arrivant. Et pourtant, malgré tous ces avantages, les gens n'ont pas toujours le réflexe de la vaccination. Qu'est-ce qui freine le plus les Français ? La sécurité du vaccin ? La flemme ? La peur des piqûres ? Ou le risque que le médecin se trompe et vous injecte un produit qui vous transformera en zombie ?